Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette deuxième vidéo, nous allons commencer la première séquence intitulée Rédiger un souvenir. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez la revoir en cliquant sur le lien suivant. Donc aujourd'hui, notre activité, c'est la compréhension de l'écrit du texte sur la page 120. Donc, je vous invite à ouvrir vos livres sur cette page. Sur la page 120, nous avons notre texte. Nous allons commencer par faire une image à ce texte. Nous allons encadrer le titre, la source et donner le nombre de paragraphes qui composent ce texte. Je pense que vous avez bien fait l'image du texte en dégageant le titre et la source qui se trouve toujours en bas à gauche du texte. Donc pour le titre, c'est Mes souvenirs d'enfance. La source, toujours débutée par le nom de l'auteur. Ici, il s'agit de Dorothée, c'est une écrivaine, c'est une femme. Et l'intitulé du livre où se trouve notre texte. L'intitulé de ce livre, c'est Mes souvenirs d'enfance. Le nombre de paragraphes, c'est 4. Nous avons 4 paragraphes dans notre texte. Bien. Selon le titre et la source, ce texte, il va parler de quoi, selon vous? On peut comprendre qu'à partir le titre et la source, que l'auteur, qui est Dorothée, va nous raconter ses souvenirs d'enfance. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a des petits numéros. Ce sont les numéros des questions posées dans le livre. La première question, c'est quoi? Qui parle dans le texte? Bien sûr, c'est l'auteur. Et la deuxième question, quelle époque de sa vie évoque-t-elle? Ça veut dire, elle parle de quelle période de sa vie? Elle parle de son enfance. Ça veut dire lorsqu'il était enfant. Je vous invite à faire une lecture pour le texte avant de continuer avec les autres questions. Après la lecture du texte, on peut confirmer que l'auteur, Dorothée, raconte des souvenirs, ça veut dire des événements de sa vie lorsqu'elle était enfant, et aussi elle a évoqué d'autres personnes, et ici c'est la question numéro 3. Quels sont les personnages évoqués? Elle a évoqué la grand-mère, la mère et le père. Pour la quatrième question, relie chaque personnage au souvenir qu'il suscite chez l'auteur. Ça veut dire chaque personnage évoque dans la mémoire de Dorothée des souvenirs. Par exemple, la grand-mère évoque le goût et les odeurs des plats qu'elle préparait à la maison. La mère évoque la conduite, la discipline dans la maison. Le père, quant à lui, il suscite chez l'auteur les études, car elle nous a dit dans le texte, il, c'est le papa, me faisait réciter mes leçons en chanson. Ça veut dire Dorothée et son père révisaient les leçons
en chantant. Bien. Donc, Dorothée évoque des souvenirs d'enfance dans le passé. Et ici, on trouve la question numéro 5. Relève 3 expressions du texte qui montrent que l'auteur fait un retour en arrière dans le passé. Ça veut dire on va trouver les 3 expressions qui montrent que Dorothée fait un retour dans le temps. Ça veut dire pour parler de son enfance. Et on trouve je me souviens, je me rappelle, j'ai encore en mémoire. On peut remarquer ici que le pronom personnel utilisé, c'est le je qui renvoie à l'auteur qui est Dorothée. Et c'est presque la question numéro 6. À quelle personne l'essentiel du récit est-il rédigé? Veut dire c'est quoi le pronom personnel le plus utilisé dans le texte. Vous pouvez vérifier et vous allez remarquer que la majorité du texte est écrite à la première personne du singulier, à savoir le je. Pour la 7e question, par quel pronom personnel la narratrice est-elle désignée? Très bien. Ici, on parle de la narratrice. C'est le féminin de narrateur parce que l'auteur, c'est une femme, c'est Dorothée et elle est désignée par le pronom personnel je qui désigne à la fois l'auteur et le personnage narrateur dans le texte. Pour la 8e question, nous avons une phrase. Je me rappelle que je passais de longs moments à table. À qui renvoie le pronom personnel je dans cette phrase? Je pense vous avez la réponse. Le je renvoie à Dorothée, qui est l'auteur de ce texte. Deuxième question. À quel temps sont conjugués les verbes? On peut remarquer que nous avons 2 verbes. Me rappelle, à la fin e, avec le pronom personnel je. Donc c'est le présent de l'indicatif. Deuxième verbe, passer, à la fin AIS, toujours avec le pronom personnel je. Donc c'est l'imparfait de l'indicatif. Pour la 3e question, quel temps l'auteur emploie-t-elle au moment de l'écriture et quel temps emploie-t-elle pour évoquer un souvenir? Vous pouvez remarquer qu'il y a 2 temps ici dans cette phrase, le présent et l'imparfait. Le présent, c'est pour le moment de l'écriture, ça veut dire l'auteur adulte, et l'imparfait pour évoquer un souvenir lorsque l'auteur était enfant. Pour la 9e et la dernière question, sais-tu comment on appelle un texte dans lequel l'auteur et le narrateur personnage sont la même personne? Donc, on appelle un texte où le personnage narrateur et l'auteur sont la même personne, un texte autobiographique parce que l'auteur raconte sa propre vie. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris cette séance de compréhension de l'écrit. Au revoir.